Benoît Mercuzzo, bonjour, très heureux de vous avoir avec nous. Bonjour. Voilà l'occasion effectivement d'échanger avec un cas concret ici sur la métropole, effectivement d'Amiens. Alors je crois que vous avez quelques tendances à nous partager. La première question, si on peut démarrer, c'est effectivement l'heure, elle est clairement aujourd'hui au partenariat public-privé, hein. On a eu l'occasion d'en reparler beaucoup dans la matinée. Et du coup, Amiens Énergie crée la première CEMOP. Donc, vous allez nous en parler parce que c'est la première en France. Et nous expliquer à quoi elle sert et nous expliquer aussi comment vous allez la déployer sur la ville et comment elle va aider la ville. Voilà. Alors effectivement, une CEMOP, d'abord, c'est une société d'économie mixte à opération unique. Et on a choisi, la ville d'Amiens a choisi d'en créer une pour gérer son réseau de chaleur, en fait pour développer et gérer son réseau de chaleur. Et vous le voyez, la particularité, c'est que cette CEMOP, on y reviendra dans un instant, mais elle est fondée sur une loi de 2014, de juillet 2014, donc c'est relativement récent. Et en réalité, la ville a fait le choix d'être minoritaire. Ce qui veut dire que dans le principe, la ville a dit, voilà, j'ai un réseau de chaleur, je vais le déléguer à une société qui sera cette CEMOP. Et en fond, on a lancé la procédure en disant aux différents industriels du secteur des réseaux de chaleur, eh bien, si vous souhaitez être l'actionnaire à 51% dans cette CEMOP, candidatez. Et donc, la candidature s'est déroulée selon les principes. Et elle aboutit à cette sélection. Et elle aboutit à cela. Et vous voyez que la CEMOP, c'est la loi qui le veut, est présidée, le conseil d'administration est présidé par un élu, en l'occurrence moi-même. Et puis, nous avons un comité stratégique, j'y reviens dans un instant, parce qu'il a un rôle qui permet de garantir la place de la collectivité au sein de cette société pour le développement du réseau de chaleur. Voilà, schématiquement, la manière dont la CEMOP travaille avec son entourage. D'abord, l'autorité délégante. On est dans une délégation de service public, donc c'est vraiment la ville d'Amiens, en l'occurrence, et non pas la métropole, mais la ville d'Amiens, qui a ce rôle d'autorité délégante et donc qui dirige le service public dont est chargée la CEMOP. Et puis, vous le voyez, la CEMOP, elle est évidemment dans un environnement notamment économique. Alors, on voit que, évidemment, il faut que la CEMOP investisse pour développer le réseau de chaleur et elle va investir à la fois en ayant des subventions, et il faut mentionner le fonds chaleur donc de l'ADEME, donc de l'État, qui nous a particulièrement aidés puisqu'on a obtenu 20 millions d'euros de subventions, ce qui évidemment est particulièrement conséquent. Nous avons évidemment emprunté également auprès d'un pool bancaire pour financer ce que ne permettait pas de financer les subventions. Et puis évidemment, nous produisons de la chaleur et nous produisons de la chaleur pour la vendre. Donc nous avons des abonnés et nous avons évidemment donc des recettes qui proviennent de la part de nos clients. Et vous voyez que encore pour quelques années, nous avons des contrats de cogénération passés avec EDF, mais ces contrats sont prévus pour s'éteindre dans quelques années maintenant. Et puis vous voyez ce qu'il y a en bas, eh bien ce sont ce que l'on appelle des sous-contrats qui ont été négociés en même temps que le choix de l'industriel, parce qu'au fond, ce sont les contrats que la CEMOP passe avec la maison mère, si l'on peut dire, de l'industriel actionnaire. Donc, en l'occurrence, avec Engie Cofeli. Et ce sont 4 contrats qui viennent garantir la CEMOP et, en même temps, garantir effectivement Engie Cofeli d'être à la barre. Et c'est bien cela qui nous intéressait dans la création de la CEMOP. Au fond, pourquoi une CEMOP ? Eh bien, tout simplement parce que nous considérons que cette question des réseaux de chaleur est une question vraiment stratégique pour la collectivité et pour le développement de son énergie et des énergies renouvelables. On y arrive dans un instant. Et il nous semblait véritablement important eh bien, que l'on puisse, tout en étant à l'intérieur de cette société, s'appuyer sur les compétences industrielles et commerciales d'un acteur, en l'occurrence Engie Cofeli. Mais il y a évidemment d'autres acteurs, mais c'est bien Engie Cofeli qui a été choisi au titre, à l'issue de la procédure de mise en concurrence. Voilà, nous avons mis en œuvre un certain nombre d'éléments, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais qui nous permettent au fond de nous garantir, nous collectivités, que l'on va pouvoir
effectivement s'appuyer notamment sur la technologie industrielle d'Engie Cofeli. Et dans l'hypothèse où eh bien, il y aurait un risque industriel, un accident industriel, eh bien, la responsabilité pèserait exclusivement sur cet opérateur industriel. Que vous avez choisi. Voilà, et cela au titre des contrats qu'on a négociés. Alors ça m'amène du coup à la deuxième question, qui est en gros, là on va rentrer dans la technique, quelles sont justement les techniques de production de chaleur et d'énergie renouvelable sur les autres sorties des stations d'épuration qui existent à Amiens et comment s'inscrivent-elles dans une démarche durable pour la ville? Alors en fait, on est parti de 2 réseaux de chaleur qui initialement étaient complètement séparés. Très bien. Et qui fonctionnaient avec du gaz naturel. Et puis depuis 2017, donc depuis la création de la société, et jusqu'en novembre 2019, de très gros travaux ont eu lieu, à la fois pour réunifier ces 2 réseaux de chaleur et puis en même temps pour construire de nouvelles centrales de production qui sont des centrales de production qui développent les énergies renouvelables et de récupération. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un réseau de chaleur qui fonctionne avec plus de 60% d'énergie renouvelable et de récupération. Et traditionnellement, on va utiliser la géothermie, on va utiliser la biomasse, donc des chaufferies bois. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que nous mettons en avant, nous utilisons l'énergie fatale, notamment présente dans les eaux de sortie de la station d'épuration. Voilà un schéma, évidemment, physiquement, ça ne se présente pas exactement comme ça, mais le principe est bien celui-là. Eh bien, d'énormes pompes à chaleur. J'invite ceux qui seraient intéressés à prendre contact et à venir visiter cette installation. Nous avons 5 énormes pompes à chaleur qui ne tiendraient pas dans cette pièce et qui vont récupérer 10 degrés des eaux de sortie de la station d'épuration avant que ces eaux de sortie ne soient rejetées dans la Somme, dans le fleuve qui se trouve à côté. Voilà. Bien sûr, oui, la chaleur est récupérée dans des eaux qui sont traitées naturellement. Alors, on voit à présent les limites et les difficultés que vous avez rencontrées au moment de la mise en place de ce système. Qu'est-ce que vous en retirez en termes d'expérience ? En termes d'expérience, je dois dire qu'aujourd'hui, et pour reprendre un terme bien connu, le bilan est globalement positif. Ça ne veut pas dire que tout est rose et que tout fonctionne. D'abord, ce qui est positif, c'est que la collectivité garde une place stratégique au sein de la société et qu'aucune décision ne peut être prise sans que la collectivité donne son accord. Ça, c'est quand même un point qui est important quand on développe un service public. L'autre élément intéressant, c'est qu'il y a véritablement une complémentarité des compétences entre les différents actionnaires. On peut bien imaginer que quand on va négocier un prêt de plus de 30 millions d'euros auprès d'un pool bancaire, ça peut être utile de combiner à la fois les compétences d'Engie Cofeli, d'une grande ville comme Amiens, et puis de la Caisse des dépôts et consignations qui apparaît au capital aux côtés de la ville. Donc ça permet de discuter d'une certaine façon en meilleure posture auprès de ce pool bancaire. Mais évidemment, tout n'est pas rose. D'abord parce que quand on développe un réseau de chaleur, il faut passer des canalisations énormes en plein milieu de la ville et décaisser des voiries à 2 mètres de profondeur. Donc vous imaginez un peu la difficulté pour la vie tout simplement des habitants au moment des travaux. Et puis c'est aussi que le schéma de la CEMOP fait que la ville a au fond 3 casquettes. Elle est cliente, elle est autorité délégante et elle est actionnaire du délégataire. Et ça nous a obligés, pour ne pas perdre la tête et savoir à quel titre on parlait, ça nous a obligés à donner à chacun des fonctions très particulières. Et par exemple, moi qui préside le conseil d'administration, eh bien, à aucun moment je n'interviens comme autorité délégante. C'est une autre de mes collègues, adjointe au maire, qui représente la collectivité en tant qu'autorité délégante. Et s'il devait y avoir un conflit entre les intérêts de l'autorité délégante et l'actionnaire, et l'actionnaire du délégataire, eh bien, ce serait évidemment Madame le maire d'Amiens qui trancherait et qui arbitrerait, soit pour faire prévaloir le point de vue de l'autorité délégante, soit pour faire prévaloir le point de vue de l'actionnaire au sein du délégataire. Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour ces explications. En conclusion, quels conseils vous auriez donné à d'autres collectivités qui voudraient se lancer dans ce type d'initiative ? Je pense véritablement que le modèle de la CEMOP, la forme de la CEMOP est une forme particulièrement intéressante. Elle ne peut pas évidemment s'appliquer tout le temps, partout. Ça dépend du territoire, ça dépend de l'histoire de ce territoire. Mais c'est vraiment un modèle qui me paraît être particulièrement propice à garantir la place de la collectivité tout en s'appuyant sur des compétences qu'on ne retrouve pas forcément au sein des services d'une collectivité.
Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.